L'histoire commence sur le terrain d'une académie où de nombreux garçons entourent Sky Vincent, le protagoniste. Il estime que la domination des manapoles dans ce monde est inquiétante et que posséder un vaste mana est synonyme d'être un sage exceptionnel. Une idée partagée par la majorité de l'élite. Sky commente que tout le monde sait déjà qu'il vient d'une famille noble. Varana, un autre garçon, le traite d'idiot et lui demande pourquoi il est important qu'il soit noble, soulignant qu'un garçon comme lui n'a aucun droit. Sky reflète qu'un mage dont le mana ne dépasse pas 1.000 à l'âge de 15 ans est considéré comme un mage de classe B et exprime son épuisement de devoir faire face à tous. Varana, en colère et confus, se prépare à attaquer Sky avec magie. Cependant, un autre garçon l'arrête, lui rappelant que l'utilisation de la magie n'est pas autorisée dans cette zone. Sky pense que si un mage de classe B devenait un noble, il serait également un noble de classe B. Vorjean répond qu'il n'y a pas de problème car son attribut magique est l'eau, ce qui signifie que même s'il se brise quelques os, il ne mourra pas. Sky, utilisant son pouvoir pour contrer les paroles de Varana, décide de se retirer de la confrontation. Les autres se demandent ce qui vient de se passer. Sky pense que Varana est toujours aussi lent. La scène change il y a 2 ans, au manoir de Sky, où on a découvert que son niveau de mana n'était que de 5. L'homme qui a effectué l'évaluation a informé le père de Sky que tous les frères et sœurs de Sky avaient des niveaux de mana supérieurs à 1.000. Il révéla ensuite un détail encore plus choquant, l'attribut magique de Sky était nul. La nouvelle a laissé son père incrédule, estimant qu'un tel échec était indigne du nom de sa famille. À partir de ce moment, Sky fut complètement abandonné par son peuple. Il a décidé de tirer le meilleur parti de sa situation, acceptant la liberté forcée qu'elle lui offrait. Il passait la plupart de ses journées dans la forêt voisine. Un jour, alors qu'il était perché sur une branche d'arbre, il pointa du bout du doigt un oiseau en vol et réussit à le faire tomber. Lorsque l'oiseau tomba au sol, il s'en approcha en pensant qu'il lui suffisait d'allumer un feu pour le faire cuire, mais juste au moment où il s'apprêtait à le faire, il sentit quelqu'un l'attraper, l'empêchant de créer la balle de mana dont il avait besoin. Un homme s'est approché, s'exclamant à quel point il était heureux de trouver quelqu'un avec un attribut nul comme lui. Il a dit qu'il avait involontairement voulu lui montrer quelque chose. L'homme s'est présenté comme Hans et a salué Sky gentiment. Ensuite, ils se sont assis ensemble pour cuisiner l'oiseau à partager avec le repas. Hans s'est excusé d'avoir fait partager à Sky un oiseau aussi délicieux. Sky le rassura de ne pas s'inquiéter et mentionna ensuite ce que l'oncle Hans avait dit plus tôt. Hans lui a demandé ce qu'il voulait dire. Sky a précisé qu'elle parlait du fait d'avoir le même attribut nul que lui et que Hans voulait lui montrer quelque chose en rapport avec cela. Hans a admis qu'il l'avait dit. Sky se demandait à voix haute si elle serait un jour capable d'utiliser la magie comme Hans, puisqu'elle l'avait appelé oncle. Hans a souligné qu'il n'était pas réellement son oncle. Sky s'est immédiatement excusé et s'est présenté officiellement, demandant à Hans de lui apprendre la magie qu'il avait démontrée, qui, selon elle, servait à sceller la magie des adversaires. Hans a examiné la demande de Sky et lui a dit que cela ne le dérangeait pas de lui apprendre, mais il ne l'a pas recommandé. Lorsque Sky lui a demandé pourquoi, Hans a expliqué que le sort qu'il utilisait ne pouvait être lancé que par ceux possédant un attribut magique et s'appelait Spellbinding. Sort de liaison. Il ajouta que si Sky s'entraînait suffisamment, il pourrait peut-être l'utiliser, mais le sort nécessitait un coût en mana très élevé, 980. Cette révélation a choqué Sky. Car son mana total n'était que de 5. Déçu, il s'effondre au sol. Anne a poursuivi en expliquant que le temps d'incantation du sort était de 3 secondes, c'est pourquoi l'attribut nul était considéré comme terrible en termes d'efficacité. Il a ensuite mentionné un autre inconvénient, demandant à Sky s'il savait ce qu'était la vitesse magique. Sky répondit oui, expliquant que le mana, l'attribut magique. Le coût en mana, la manipulation magique et la vitesse magique étaient les principes fondamentaux de la magie. Parmi eux, la vitesse magique faisait référence à la rapidité avec laquelle un sort atteignait sa cible. Différents sorts ont des vitesses différentes et celles-ci peuvent varier en fonction de l'utilisateur. En d'autres termes, plus le sort est rapide, meilleures sont ses performances. Tout en mangeant de la viande, Hans l'interrompit pour dire que la compréhension de Sky était complètement fausse. Cela frustra Sky, qui se demanda pourquoi Hans pensait cela, insistant sur le fait que c'était ce qu'on lui avait appris. Hans a expliqué que le monde était en paix depuis si longtemps que la désinformation avait faussé la compréhension de la vitesse magique. Il a précisé que cela devrait être appelé vitesse de conversion magique. Sky semblait confus par ce terme, ne l'ayant jamais entendu auparavant.
Anne a suggéré qu'il serait plus facile pour Sky de comprendre le concept par l'expérience plutôt que par de simples mots. Ils se levèrent tous les deux et Hans annonça qu'il jetterait un sort contraignant sur Sky. Comme le temps d'incantation du sort était de 8 secondes, il a demandé à Sky de commencer à compter pendant qu'il formait l'incantation. Sky accepta et le décompte commença. Lorsqu'il atteignit 10 heures, il ressentit soudain les effets du sort. Hans lui a demandé s'il avait remarqué ce qui s'était passé. Sky a répondu qu'il fallait 10 secondes pour que l'envoûtement s'active. Hansa a ressenti, mais a précisé que cela avait en fait pris 9,2 secondes, expliquant que le délai d'1,2 seconde représentait la vitesse de conversion. Sky a demandé si cela signifiait que Hans était trop lent. Hans a précisé que non, son taux de conversion magique était de 87%. Alors que la moyenne mondiale était de 50%. À ce rythme-là, il faudrait environ 16 secondes pour qu'un sort s'active. Cependant, quand on regarde Sky, il s'est rendu compte qu'il avait déjà dépassé 87% de vitesse de conversion. Les magiciens qui ont atteint un taux de conversion de 100% étaient des personnages légendaires connus sous le nom de l'Agli. Sky avait le potentiel pour devenir l'une d'entre elles, car elle était plus rapide que quiconque. S'il parvenait à tirer plus de balles de mana que quiconque, il deviendrait le mage le plus rapide et le plus fort. Sky ressentit une montée d'excitation à l'idée d'être la plus rapide et la plus puissante. Hans lui dit que s'il le voulait, il l'embaucherait comme apprenti dans le but de faire de lui un Lagli légendaire. Sky, bien que flatté par l'idée, a avoué ses craintes. Il a admis que son mana limité, raison pour laquelle sa famille l'avait abandonné, le faisait douter de sa capacité à répondre aux attentes de Hans. Il s'est ensuite excusé de ses limites, pensa Anne. Finalement, il rassura Sky en lui disant qu'il ne se souciait pas de la taille de son mana. Sky lui rappela qu'il avait dit juste avant que la quantité de mana était importante. Ange répondit que les plus importants étaient les légendaires Lagli et que c'était pour cela qu'elle était heureuse de l'avoir rencontré. Sky se demandait qui lui permettrait même de quitter la maison avec seulement 5 mana, convaincu qu'elle était une honte pour la maison Vincente. Dans un moment d'enthousiasme, il déclara qu'il devait le dire lui-même et appela Hans maître. Il leur suggéra de commencer par mesurer les capacités de Sky. Il sortit 3 cailloux et ordonna à Sky de leur tirer une balle de mana. Sky a pris les pierres, ne comprenant pas à quoi elles servaient. Hans a expliqué qu'il s'agissait d'outils permettant de mesurer sa dextérité, sa vitesse de conversion magique et son taux de conversion magique. Tandis que Sky y réfléchissait, Hans lui assura qu'il l'expliquerait mieux plus tard. Sky a visé et tiré sur un arbre voisin, le brisant avec son attaque. Étonné, Hans courut vérifier les chiffres sur les pierres que Sky tenait. Après les avoir examinés, il s'est exclamé que la vitesse de conversion magique de Sky était impressionnante, 95%. Sky a demandé si c'était bien. Hans a poursuivi en disant que sa compétence était de 82 et que son taux de conversion magique était de 98%. Il exprima son étonnement et demanda si Sky était réellement un prodige béni des dieux. Sky y réfléchit. Je me demandais si c'était vraiment le cas. Hans était ravi des résultats qui avaient largement dépassé ses attentes. Sky se souvint qu'il y a 1 an, il pensait que les dieux l'avaient abandonné. À partir de ce moment, sa formation a commencé. Sous la direction de Hans, Sky s'est entraîné à tirer sur des arbres et ils ont partagé les repas ensemble. La nuit, il s'asseyait pendant que Hans lui enseignait à partir de divers livres, le poussant aux limites de sa formation. Après 6 mois d'entraînement intensif, Hans a décidé d'emmener Sky dans la guilde des aventuriers. Disant qu'il était temps d'acquérir une expérience pratique. Ils avaient besoin d'argent, et ce serait la première étape pour en gagner. En entrant dans la guilde, Sky avait l'impression que c'était comme se lancer dans un voyage sans retour. Anne s'est approchée de la réceptionniste et lui a poliment informé qu'elle souhaitait accepter une mission. Le responsable les a reçus cordialement et leur a montré les candidatures disponibles. Ange a examiné les options et en a choisi une, déclarant qu'il l'accepterait. Les 2 hommes se dirigèrent vers les montagnes enneigées, où Sky se demanda si la mission était de vaincre un Yéti des neiges. Hans a confirmé qu'avec le mana de Sky dépassant 50, il serait un bon adversaire pour lui, surtout avec ses capacités actuelles. La récompense était également bonne. Alors qu'ils commençaient à décrire à quoi ressemblait la vie dans ces montagnes, ils entendirent un grand bruit approcher. Sky remarqua les tremblements et Yann fit remarquer que cela semblait venir de la direction qu'il avait indiquée. Soudain, le Yéti des neiges apparut devant eux, se frappant la poitrine d'une main et poussant un rugissement assourdissant. Hans a averti Sky de faire attention, mentionnant que le Yéti utilisait la magie.
Plus précisément, il possédait un attribut de magie noire qui augmenterait temporairement ses capacités physiques pendant les 3 minutes suivantes. Il indiquait que le temps d'incantation du sort était de 4 secondes, alors que sa durée réelle était de 6 secondes. Hans a demandé à Sky si elle comprenait ce que cela signifiait. Sky répondit que le taux de conversion magique du Yeti était de 66%, sachant que c'était ainsi que la vitesse de conversion magique était mesurée en combat réel. Lorsque le Yeti sauta pour les attaquer, Sky a utilisé ses pouvoirs pour contrer l'assaut. Cependant, le Yeti chargea à nouveau et Sky lança rapidement un autre sort. La magie a touché le Yeti, qui a poussé un cri. Sky ressentit un regain de confiance, pensant qu'avec sa vitesse réduite, elle pourrait continuer à tirer sans avoir besoin de l'aide de son maître Hans. Sky a invoqué un cercle magique et a déclaré qu'il pouvait vaincre le Snow Yeti à lui seul. Le monstre tomba au sol et Hans commenta que le combat avait été bon, en disant que c'était fini. Mais juste au moment où Sky goûtait à la victoire, le Yeti se releva à nouveau, le laissant abasourdi. Avec un rugissement, la bête se jeta sur Sky, qui tressaillit alors qu'une douleur brûlante lui traversait les yeux. La créature était dangereusement sur le point de le frapper, et Sky ressentit une vague de panique. À ce moment-là, Hans intervint, utilisant son propre pouvoir pour faire reculer le Yeti des neiges. Il a commenté que le rugissement du Yeti était similaire à la balle de mana de Sky et que son temps d'incantation était considérable, indiquant qu'il possédait une capacité unique qu'il n'avait pas encore pleinement libérée. Hans a demandé à Sky s'il aurait été au courant de ce sort, puisqu'ils auraient pu éviter cette situation. Une fois de plus, le Yeti chargea Sky. Il réalisa qu'il n'en savait toujours pas assez sur sa propre magie, mais il n'avait pas le temps d'y penser maintenant, il devait se concentrer sur ce qu'il devait faire ensuite. Invoquant plusieurs cercles magiques, il se prépara à attaquer. Hans remarqua que Sky avait augmenté sa vitesse de lancer de manière impressionnante. Après plusieurs coups sur le Snow Yeti, la créature a contre-attaqué en lui lançant un énorme rocher. Sky sauta pour l'éviter et continua à tirer sur le Yeti de plus en plus vite, déterminé que plus il était rapide, moins il risquait de perdre à nouveau. Hans s'émerveilla de la capacité de Sky à lancer des sorts simultanément à une telle vitesse. Sky entreprit de tirer 1 millier de coups avant que le Yeti ne puisse l'atteindre, dans le but de devenir le sorcier le plus rapide. À ce moment-là, il sentit sa vitesse de conversion magique monter en flèche jusqu'à atteindre un étonnant 5%. Après une pluie incessante de balles de mana, le Yeti des neiges s'est finalement effondré, vaincu. Le cœur de Sky était rempli de joie face à sa réussite, mais son professeur, Hans, était encore plus ravi. Il a déclaré que la balle de mana de Sky avait atteint une vitesse de conversion magique de 100%. Marquant la naissance d'un mage Lagli légendaire. Han était émerveillé par le miracle qui se déroulait sous ses yeux, n'ayant jamais imaginé être témoin d'une chose pareille. Sky, pleine de fierté. Il reconnut qu'atteindre une vitesse de conversion magique de 100% signifiait qu'il était désormais un mage Lagli et qu'il devait tout à Han. Cependant, il était conscient qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Il a donc sincèrement demandé à Hans de continuer à lui enseigner. Avec un sourire chaleureux, Hans a répondu que ce serait avec plaisir. Il a ensuite demandé à Sky de ramener le corps du Snow Yeti au village, soulignant que cette tâche faisait également partie de sa formation. Sky a attaché le Yeti avec une corde et l'a traîné vers la ville, tandis que Hans s'est assis sur le corps du monstre, ajoutant encore plus de poids à porter pour Sky. Après avoir livré le Yeti à la guilde, le réceptionniste les a récompensés, admirant qu'ils aient vaincu un démon de rang lors de leur première mission. C'est alors que Sky réalisa qu'il s'agissait d'une tâche de rang. Hans lui a dit de ne pas s'inquiéter. Pour Sky, cela a été une expérience vraiment incroyable. Il sentait que cela l'avait rendu plus agile et lui avait beaucoup appris. Qui avait mesuré le taux de conversion de Mané et la maîtrise de ses sorts, et les deux avaient atteint un étonnant 5%, ce qui avait impressionné Sky. Embarrassé, il demanda à Hans de ne pas faire autant d'histoires. Puis il réalisa soudain que Hans ne lui avait pas encore expliqué ces deux sujets. Hans a répondu qu'il était toujours aussi studieux. Ils quittèrent la guilde et marchèrent dans les rues pendant que Hans expliquait que la compétence mesurait l'habileté d'une personne à utiliser la magie. Par exemple, si le ciel actuel et le ciel d'il y a 6 mois lançaient des balles de mana, le sort du ciel passé serait beaucoup plus faible. Quant au taux de conversion magique, il indiquait la quantité d'énergie de mana réellement nécessaire pour être utilisée selon une formule spécifique. Par exemple,
si une personne avec un taux de conversion de 50% utilisait un sort coûtant 100 mana, elle aurait besoin d'en dépenser 2 cents pour obtenir une efficacité maximale après avoir atteint 100%. Maintenant, Sky comprenait le concept. Tant que sa vitesse et son taux de conversion magique étaient bons, la taille de son mana n'aurait pas d'importance. Avec son taux de conversion à 100%, il y avait un autre moyen de le rendre encore plus fort. Sky a demandé lequel il s'agissait. Ange a répondu, achetons-nous une baguette. Ils entrèrent dans un magasin d'armées, alors que Sky regardait autour de lui, Ange expliqua que si elle utilisait une baguette pour lancer sa magie, ses sorts seraient plus puissants. Les baguettes étaient faites de matériaux qui permettaient au mana de circuler plus facilement qu'à travers le corps humain, il devait donc d'abord décider de la forme de la baguette. Sky se demandait quelle serait la solution la plus appropriée. Anza a précisé qu'une baguette ne devait pas nécessairement ressembler à une branche, des facteurs tels que la compatibilité magique, la conception et les goûts personnels ont influencé la puissance des sorts lancés avec. La forme de la baguette variait selon chaque personne, certains préférant les baguettes en forme d'épée, d'autres en forme d'éventail. Sky a dû réfléchir soigneusement à celui qui conviendrait le mieux à son style de combat. Il réfléchit au type d'arme qui lui conviendrait le mieux. Comme il n'avait pas beaucoup de mana, une baguette conçue pour une forte consommation d'énergie était hors de question. De plus, sa caractéristique unique était l'agilité, même s'il ne pouvait pas compter uniquement sur l'usage de ses mains. Sa maîtrise des balles de mana avait atteint 100%, sans aucun doute sa meilleure force. Sa puissance résidait dans le combat à distance, lui permettant de tirer rapidement. Il eut alors une idée pour une arme qui lui convenait parfaitement. Quelques jours plus tard, Sky et Hans étaient dans la forêt. Hans a dit à Sky qu'il avait trouvé un moyen de tester la puissance de ses balles de mana avec la baguette. Sky a accepté l'idée. Hans a marqué un endroit sur un arbre avec un morceau de tissu et a demandé à Sky d'essayer de lui tirer une balle de mana. Cela absorberait l'énergie. Ne vous retenez pas, l'encouragea Hans. Sky a visé la cible et a tiré. Hans lui a alors demandé d'où lui était venue l'idée d'une baguette en forme de pistolet. Il expliqua que puisque Sky pouvait lancer des sorts doubles, utiliser 2 baguettes serait parfait pour lui. Ils ont pu mesurer sa puissance en observant à quel point le tissu se décolorait du point d'impact vers le bord. Sans la baguette, les balles de mana de Sky atteignaient déjà un niveau de puissance de 2 cents. Hans regarda Sky et s'exclama de surprise, « Qu'est-ce que c'est ?» voyant que la puissance des balles avait augmenté à 5 cents. Normalement, une baguette n'amplifiait la puissance d'un sort qu'entre 1.1 et 1.3 fois, et le maximum que Hans avait vu était une augmentation d'1.5 fois. Je n'avais jamais entendu parler d'une baguette qui rendait quelqu'un 2,5 fois plus fort. Les capacités de Sky devenaient presque inhumaines et il semblait que cette baguette était parfaite pour lui. Alors qu'ils examinaient les résultats, Hans demanda combien il y avait de grandes catégories de magie. Sky a répondu qu'il y en avait 4, la magie débutante, la magie intermédiaire, la magie avancée et la magie interdite. Anza sentit et dit qu'il devrait laisser la magie interdite de côté pour le moment, puisque les 3 premières étaient les plus importantes. Il expliqua que cette classification avait été préservée depuis l'Antiquité et demanda à Sky si elle avait remarqué quelque chose de particulier à leur sujet. Sky a expliqué que la magie débutante prend 1 à 2 secondes pour être lancée, la magie intermédiaire prend 3 à 4 secondes et la magie avancée a un temps fixe de 6 à 7 secondes. De plus, il a souligné que la magie débutante est conçue pour une seule cible, la magie intermédiaire est conçue pour plusieurs cibles et la magie avancée est plus puissante pour les attaques à large portée. Hans a commenté que c'était magnifique. Ajoutant que s'il n'était pas un magicien légendaire, Lagli choisirait le ciel car son disciple en magie de guérison ciel semblait confus et se demandait ce qu'il voulait dire par là. Hans a précisé qu'il avait déjà mentionné auparavant que, malgré son apparence, il était un sorcier guérisseur. Cette révélation a surpris Sky, qui ne l'aurait jamais imaginé. Hans expliqua en outre qu'il existait 3 catégories supplémentaires de magie basées sur leur pouvoir. Quelque chose que Sky ne trouverait dans aucun livre. Il a poursuivi en disant que les balles de mana de Sky ont mis 0. quelques secondes pour tirer avec une puissance normale de 2 cents. S'il ajoutait sa baguette, la puissance augmenterait à 5 cents. De plus, puisque Sky pouvait lancer 2 sorts, il pouvait tirer 2 fois en même temps. Sky resta sans voix lorsqu'Hans lui demanda si elle réalisait que son pouvoir pouvait atteindre 1.000 en seulement 0,1 seconde. Il a ajouté qu'il pouvait lancer des sorts avancés en seulement 0,2 secondes. Sky sourit et commenta qu'il disposait d'une quantité considérable de mana et qu'il pouvait devenir encore plus fort en utilisant les balles de base. Ange réfléchit que,
Même si elle pensait avoir parcouru un long chemin en magie, lorsqu'elle vit Sky, elle sentit qu'il lui restait encore un long chemin à parcourir. Il a ensuite demandé à Sky s'il pouvait utiliser sa baguette. Sky repoussa d'un air espiègle la main d'Ange, lui disant qu'elle n'avait pas le droit de toucher son bébé. Anne fut stupéfaite par sa réponse. Ils ont continué leur formation et 6 mois se sont écoulés. Une nuit, alors qu'ils étaient assis près du feu dans la forêt, Hans a commenté que Sky était très talentueux, qu'il n'avait jamais abandonné sa formation et qu'il avait bien suivi tous ses enseignements. Sky fut surprise et lui demanda de quoi parlait ce commentaire. Hans expliqua que cela faisait presque 1 an qu'ils s'étaient rencontrés, que Sky était déjà devenu un mage Lagli légendaire et lui avait appris tout ce qu'il savait. Il sentait maintenant qu'il était temps de mettre fin à son voyage et de rentrer chez lui. Sky lui a demandé s'il quittait le territoire de Vincent. Lorsqu'Hans l'a confirmé, Sky a semblé devenir triste. Hans a exprimé son regret de laisser tout le travail à son père et a mentionné qu'il avait également une fiancée qui l'attendait. Sky était abasourdi et lui a demandé ce qu'il faisait là et quand il s'était fiancé. Hans répondit qu'il souhaitait depuis longtemps rencontrer une existence légendaire, puisque son propre professeur lui en avait parlé il y a longtemps. Même si cela avait pris 3 ans, il avait finalement retrouvé Sky. Sky lui a demandé d'attendre, soulignant que sa fiancée devait penser qu'il s'était enfui. Hans le rassura en lui disant qu'elle ne s'inquiéterait pas car elle l'aimait trop. Passer 1 an avec Sky avait beaucoup signifié pour lui et il l'en remerciait. Sky recula et s'inclina, disant que c'était son plaisir. Hans lui a demandé de ne pas s'inquiéter, qu'il l'avait vraiment fait parce qu'il le voulait. Sky a souligné que 4 années s'étaient déjà écoulées, en comptant le temps qu'il s'était entraîné sous sa tutelle. Et lui a suggéré de retourner auprès de sa fiancée. Calmement, Ange lui répondit que si elle le bousculait ainsi, cela ne ferait que lui donner envie de rester encore un peu. Sky lui a crié de rentrer chez lui. Hans a accepté, disant qu'il partirait dans 1 semaine, ce qui a incité Sky à dire qu'elle devrait préparer des conserves avant cette date. Hans se leva et lui demanda si cela ne lui paraissait pas inutile de passer 1 semaine à préparer ça, puis lui proposa un dernier combat en souvenir du bon vieux temps. Sky a accepté, avertissant qu'Anne ne devrait pas pleurer si son voyage était gâché. Le lendemain matin, les deux se sont affrontés et Sky a sorti ses pistolets pour attaquer Hans. Hans a immédiatement reconnu le double lancement, mais a commencé à courir en essayant d'éviter les tirs. Après avoir été touché, il s'est caché derrière un arbre, affirmant qu'il était désavantagé lors d'une fusillade. Sky a attaqué l'arbre. Alors qu'il se brisait et tombait, il réalisa que Hans n'était pas là. Il arrêta de tirer et se demanda s'il avait raté quelque chose. Tout ce qu'il avait lu dans les livres lui revenait à l'esprit, notamment la mention d'un sort nul appelé dissimulation. Puis il regarda derrière lui, là où se cachait Anne, et pensa à utiliser un sort de liaison qui prendrait 0,2 secondes pour l'atteindre à cette distance. Même en lançant des bijoux, Sky ne pouvait tirer que 2 balles magiques, ce qui ne suffirait pas à vaincre Anne. Il réalisa que si cela se transformait en un combat au corps à corps, il n'aurait aucune chance. Alors que Sam se préparait à l'attaquer. Sky sourit en se souvenant du jour où elle était devenue imprévue et en découvrant qu'elle possédait une autre capacité en elle. Il pouvait utiliser cette compétence pendant 10 secondes, réduisant ainsi le temps d'incantation de ses balles de mana à 0. Pendant 5 secondes avec un taux de conversion magique de 200%. Cela signifiait qu'il n'utiliserait que la moitié du mana normal tout en doublant la puissance de ses capacités. Sky a décidé d'utiliser cette capacité pour tirer des balles magiques sur Hans, pensant que c'était son véritable pouvoir avec une vitesse de conversion de mana de 200%. Les balles ont touché Hans, le faisant reculer sur une certaine distance. Sky se demanda si cela n'avait pas fonctionné, mais lorsqu'elle vérifia, elle vit Hans allongé sur le sol et réalisa qu'elle était allée trop loin. Après 2 semaines, Hans était enfin prêt à partir. Il a dit à Sky qu'il avait vraiment gardé le meilleur pour la fin. Même si cela l'avait laissé au lit pendant 1 semaine entière. Tandis que Sky s'excusait, Hans répondit qu'il n'avait aucune raison de s'excuser. Il a ensuite mentionné la vitesse de conversion de mana de 200%, demandant si cela ne semblait pas incroyable de tirer des balles de mana toutes les 0,05 secondes. Il a félicité Sky d'être devenu si fort. Hans lui tendit la main pour la serrer, lui demandant d'être son disciple jusqu'à ce qu'il se retrouve. Sky a promis qu'il se reverrait. Après cela, Hans est parti. 6 années passèrent et, à 15 ans, la réserve de mana de Sky atteignit 999. Comme il ne dépassait pas 1000 points de mana, il commença à être officiellement appelé le bébé sorcier. Comme il était fils d'un comte,
il décida de s'inscrire dans la plus prestigieuse académie de magie du comté. Il se demandait ce qu'il pourrait accomplir sans être expulsé. La scène change un an avant que Sky n'entre à l'Institut supérieur de magie. Il arrive à la résidence Vincent, où il rencontre son père. Il lui dit qu'il ne l'a pas vu depuis un moment et lui dit à quel point il a grandi. Sky répond qu'il a réussi à grandir sans l'aide de personne et que ce n'est pas grâce à lui. Son père continue de déplorer que, malheureusement pour Sky, lorsqu'il aura 15 ans, sa réserve de mana ne dépassera pas 1000 points. Sky lui dit qu'elle le sait déjà. Son père poursuit en disant qu'au début, il ne voulait pas que Sky entre dans la société, mais il a changé d'avis. Puis il demande s'il connaît l'Institut supérieur de magie, où il ira l'année prochaine. Sky lui rappelle que l'Institut supérieur de magie est la meilleure école du pays pour apprendre la magie, un lieu réservé à la crème de la crème des nobles et des roturiers, dont son frère. Sky se tourne pour partir et demande si son père a un problème en tête de l'avoir envoyé dans une école pleine de nobles, car cela semble être une invitation directe aux ennuis. Son père répond que son frère Taran a reçu une demande en mariage d'une princesse royale, ce qui complique la lignée familiale avec l'héritier pour continuer le nom de famille désormais incertain. Sky ira à l'institut en renfort au cas où quelque chose arriverait à son deuxième fils, Soul. Sky comprend qu'il prépare essentiellement un fils de remplacement à recevoir une éducation appropriée, et refuse, affirmant qu'il n'y a rien pour lui dans cela. Son père lui demande de ne pas agir de cette façon et s'excuse pour ce qu'il lui a fait dans le passé, insistant sur le fait que Sky devrait penser à la maison et aller à l'école pour le bien de tous. En colère, Sky serre les poings et lui demande de quoi il parle, assurant qu'il ne doit rien à cette maison. Alors qu'elle se tourne pour partir, son père se lève et mentionne que même si sous les rides de la maison, Sky recevra quand même un tiers du territoire. Il ne pouvait pas lui permettre de refuser. C'est pourquoi ils ont dû recourir à cette dernière option, dont leur père n'était pas très convaincu. Sky a réfléchi à l'idée d'avoir un tiers du territoire et a conclu que ce n'était pas grave. Obtenir son diplôme de l'Institut lui gagnerait la confiance de la société, lui ouvrant de nombreuses portes. Même s'il abandonnait l'école, il serait toujours un comte, ce qui serait bénéfique pour son avenir, surtout s'il refusait de les aider. Sky fit une pause, se retourna et dit qu'elle s'inscrirait. Il a ouvert la porte pour partir et a averti son père de ne pas le déranger pendant qu'il était à l'école ou après avoir obtenu son diplôme. Son père a accepté, disant qu'il n'en voulait pas non plus. Il lui conseilla alors que s'il ne voulait pas s'impliquer avec les nobles, il devait essayer de ne pas trop attirer l'attention. Sky ferma la porte, mentionnant qu'elle savait déjà à quel point elle détestait son père. Après cela, il sortit chasser les bêtes avec son fusil. Toujours en colère contre son père, Sky pensait que même s'il lui avait demandé de ne pas intervenir, il pourrait au moins l'aider à payer ses dépenses. Il attacha ensuite les ours pour les traîner jusqu'à la guilde des aventuriers. À la guilde, la réceptionniste la félicitait, soulignant qu'il avait réussi à vaincre 2 monstres de rang en une seule journée. Il a mentionné qu'il n'en attendait pas moins de quelqu'un qui détenait le record du temps le plus rapide lors de la mission d'assujettissement du Snow Yeti. Elle a admis qu'elle était nerveuse à l'idée de lui remettre la carte d'or. Mais cela s'est avéré être la bonne décision et il était heureux d'en profiter. Il remit ensuite sa récompense pour cette demande ainsi que la carte d'or. D'autres aventuriers ont commenté le fait que Sky ait reçu la carte d'or à un si jeune âge. Un homme a souligné que cela faisait un mois depuis que Sky avait vaincu un monstre de classe A. Une fille qui les écoutait se demandait si c'était lui. Profitant de l'instant, il s'approcha de Sky et se présenta comme Égitin gallois, de la famille Marcus. Il mentionna qu'il était étudiant à l'Institut supérieur de magie cette année-là et qu'il possédait également une carte d'or. Il a dit que quand quelqu'un en est atteint à son âge, les nouvelles se propagent rapidement. Il lui a demandé s'il avait vraiment vaincu 2 monstres de classe A seul, laissant entendre qu'il devait être un véritable prodige. Il lui a ensuite demandé s'il était étudiant à l'Institut cette année-là et quel était son nom. Il a répondu qu'il n'aimait pas donner son nom. Elle lui dit que ce n'était pas la bonne réponse, lui rappelant qu'un certain Marcus venait de se présenter en premier et qu'il serait impoli de ne pas lui rendre l'appareil. De plus, comme ils seraient dans la même classe pendant 3 ans, ce serait facile à savoir. Sky était surprise de penser qu'ils seraient dans la même classe. Elle lui a demandé s'il ne le savait pas et lui a expliqué que l'Institut divisait les classes de A à E en fonction des capacités. Avec les meilleurs élèves de la classe, Sky pensait que cela ne se terminerait pas bien pour lui, mais il pensait qu'elle finirait par le découvrir de toute façon. Finalement, lorsqu'il lui dit son nom, elle réalisa qu'il appartenait à la maison Vincent et s'exclama que ce n'était pas étonnant qu'il soit si bon, il était le fils d'un comte.
Il lui a ensuite demandé quelle était sa réserve de mana. Il resta silencieux et elle parut confuse. Sky se demandait s'il ne savait vraiment pas qui il était, étant un sorcier si connu de la famille Vincent, cela semblait assez étrange. Elle s'est approchée et a dit qu'elle essayait de cacher sa réserve de mana, mais cela n'avait pas d'importance, elle faisait la bonne chose, puisque ce serait eux qui concouraient pour la première place. Avec un sourire, elle a ajouté que ce serait amusant. Il n'avait jamais eu de rival capable de le suivre, et il en avait finalement trouvé un qui en valait la peine. Après avoir dit au revoir, Sky se demanda ce qui venait de se passer. Le jour de l'ouverture de l'école, Sky entra dans une salle de classe et trouva une carte sur le bureau. Il contenait les résultats de son évaluation, qui indiquaient que, sur la base de ses performances, il avait été affecté à la classe E. Il l'avait déjà imaginé. Alors qu'il était assis en classe, il réfléchissait à la façon dont le monde était gouverné par le principe de la suprématie du mana et au fait que personne possédant moins de 1000 points de mana n'appartiendrait à une école aussi prestigieuse. Les autres étudiants semblaient capables d'utiliser en moyenne 14 à 15 types de magie. À l'extérieur de la classe, un groupe de garçons a vu Sky et a commenté la présence du sorcier BD. Ils trouvaient leur ragot incroyablement ennuyeux. Ils savaient que ce serait plus difficile que cela n'en valait la peine d'essayer de les faire taire, mais le simple fait de les entendre l'irritait tellement qu'ils voulaient leur tirer dessus pour les faire taire. L'un des garçons a fait remarquer qu'il y avait plusieurs élèves exceptionnels cette année-là. Le deuxième lui a demandé s'il faisait référence à une fille en particulier, Égide, de la classe A. Il avait entendu dire que sa réserve de mana atteignait 28 000 points le jour de son 15e anniversaire, le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Le premier a ensuite pointé du doigt Lady Sophia Nash, la 6e fille de l'actuel roi. Il a expliqué que Sophia était en mauvaise santé depuis qu'elle était jeune et qu'en raison de sa condition physique, elle avait été placée en classe E. Le deuxième garçon a déclaré qu'il ne pouvait qu'admirer son beau profil. Le premier a répondu qu'il le savait et que s'ils étaient dans la même classe, il la protégerait de sa vie. Sophia a écouté leur conversation et a souri. Les deux garçons devinrent encore plus excités, commentant son doux sourire. Sophia leva les yeux vers le ciel, pour découvrir qu'elle restait indifférente aux gens en contrebas. Les jours passèrent et c'était déjà le 14e jour. Un jour, Sophie s'approche de lui et lui dit qu'elle a quelque chose d'important à lui dire après l'école, qu'elle l'attendra derrière le bâtiment de l'école. Après avoir dit cela, elle alla s'asseoir et il ne répondit pas. Il lui semblait impensable que quelqu'un de la famille royale l'appelle et il se demandait si cela pouvait être une confession, même s'il doutait qu'elle fasse quelque chose comme ça. Après l'école, Sophia attendait seule derrière le bâtiment de l'école. Cependant, comme il n'est pas arrivé, elle décida d'aller au dortoir des hommes et frappa à sa porte. Sky fut surprise d'entendre frapper à la porte et à la voir de qui il s'agissait. Voyant que c'était Sophia, il se souvint qu'elle lui avait déjà demandé de se retrouver derrière l'école. Il lui a dit que, même s'il le lui avait demandé, lui parler pourrait causer des problèmes. Elle lui a demandé quel genre de problème. Il a expliqué qu'il attirait trop d'attention et qu'il craignait qu'elle amène les gens à le battre ou qu'elle veuille l'affronter directement. Il ne se sentait pas prêt à cela sans se battre, mais il comprenait que répondre par la violence mettrait en péril sa vie scolaire paisible. Elle a répondu qu'elle ne l'avait pas appelé à ce sujet. Il lui demande alors pourquoi elle l'a appelé et, surpris, il se demande s'il s'agit réellement d'un aveu. Elle fut surprise et lui demanda pourquoi il ferait quelque chose comme ça. Il est devenu nerveux et Sophia lui a demandé d'arrêter de trop réfléchir. Je voulais juste faire une déclaration. Il se demandait de quel genre. Elle a expliqué qu'elle était la disciple numéro 1 du professeur Anne. Il resta confus, se demandant pourquoi il entendait soudainement le nom de son professeur. Elle lui dit qu'elle lui déclarait la guerre. C'était la véritable raison pour laquelle elle était entrée en classe E. Il lui a demandé si ce n'était pas à cause de sa maladie. Elle a répondu que c'était un mensonge, expliquant que son histoire avait commencé quand elle était jeune. Le professeur Hans avait toujours été à ses côtés, lui donnant des connaissances adéquates en magie. Cependant, au retour de son voyage, il ne parla que de Sky, et Sophia ne pouvait plus le supporter. Il a admis qu'il se sentait déjà mal, mais que la situation n'a fait qu'empirer à cause de cela. Sky a commenté que ce n'était pas de sa faute. Elle lui a dit qu'elle l'avait enfin rencontré et qu'elle était curieuse de connaître la personne que son professeur appréciait tant. Mais quand il le regardait, cela ne semblait pas très grave. Puis il a désigné le professeur Anne comme son professeur. Sophia lui a demandé de ne pas parler de son professeur de manière aussi décontractée, levant le doigt pour souligner son point de vue. Il affirma que le professeur Anne était à lui seul, ajoutant qu'il ne savait pas qu'il s'agissait du légendaire Laga, mais qu'il avait un taux de conversion magique de 93%.
Sky a peut-être monopolisé en part de cette façon parce qu'il s'est retourné sans tarder en premier, mais Sophia allait bientôt suivre ses traces et attirer l'attention de son professeur. Alors qu'il ouvrait la porte pour partir, il commenta que d'ici là, il devrait profiter de sa supériorité tant qu'elle durait. Sky sortit pour la regarder partir et remarqua à quel point elle avait l'air animée alors qu'elle marchait. Il pensa qu'elle était une femme plutôt turbulente et tomba sur le lit en murmurant qu'il était vaincu. Soudain, quelqu'un frappa à sa porte et il se demanda ce qui se passait. Avait-elle encore d'autres plaintes à lui adresser? Alors qu'il s'approchait, une note s'est glissée sous la porte, lui ordonnant de se rendre au bâtiment de l'école. Il ressentit un élan de bonheur, se demandant qui pouvait bien l'appeler soudainement. Lorsque Sky arriva sur la terrasse, le garçon lui dit qu'il lui avait dit d'y aller. Mais elle l'avait fait attendre 1 heure. Il lui a demandé qui il pensait être. Cria Sky en retour, lui demandant s'il avait la moindre idée de l'immensité de l'école. Je n'aurais pas pu préciser un emplacement. Le garçon répondit qu'après 5 ans d'entraînement pour devenir mage, Sky était toujours aussi agaçante. Sky se demandait s'il connaissait ce garçon. Il lui a demandé ce qu'elle voulait dire par là, insistant sur le fait qu'il n'aurait pas pu oublier Vanga. Il montra son menton et lui rappela que son stupide sortilège lui avait plié le menton. Sky a répondu qu'il ne comprenait pas et a commenté que Vanga appartenait à la famille Lass, qui avait un menton saillant héréditaire. Vanga, maintenant en colère contre Sky, a déclaré qu'il était impoli de mentionner cela et a ajouté qu'il ne pensait pas que Sky devrait devenir arrogant, surtout après s'être entraîné sans relâche pendant les 5 dernières années. Il a promis qu'il ne tarderait plus à contrer la magie de Sky. Sky a dit à Vanga qu'il ne pensait pas que les bagarres à l'école étaient un problème, mais que Vanga n'aurait pas à s'inquiéter, ses amis seraient là comme témoins. Vanga a affirmé que Sky l'avait frappé en premier et qu'il ne faisait que se défendre, il serait donc le seul à être puni. Sky a supposé que Vanga s'était bien préparé pour cette confrontation et avait des preuves de son côté. Vanga révéla alors, à la surprise de Sky, que sa réserve de mana était de 12 000, lui permettant d'utiliser 56 types de magie différents avec une forte affinité pour l'eau. Ensuite, Vanga lui a demandé ce qu'il pensait de son incroyable réserve de mana et s'il ne pensait pas que c'était la meilleure. Sky répondit qu'il avait entendu dire que le meilleur étudiant de cette année-là avait une réserve de 28 000, et qu'en comparaison, Vanga ne semblait pas si impressionnant. Cela a laissé Vanga sous le choc. Un autre garçon intervint pour le rassurer, lui rappelant que son père avait dit que le meilleur élève était une grande anomalie, et que tout élève dépassant les 10 000 points de mana était déjà considéré comme excellent. Vanga, maintenant frustré, il fit remarquer que c'était eux qui n'avaient même pas atteint le millier, alors comment Sky pouvait-il rire de leur quantité de mana? Sky lui a demandé s'il l'avait vu rire et a ajouté qu'il ne pensait pas vraiment que la taille du mana était si importante. L'attitude de Vanga l'irritait. Puis Vanga a arraché un pistolet des mains d'un autre garçon, disant que tout allait bien, qu'il n'avait pas prévu d'utiliser la canne ce jour-là, mais qu'il supposait maintenant qu'il y avait un changement de plan. Quand Vanga a pris l'arme, Sky pensait qu'il s'agissait d'un bâton en or pur et ne pouvait s'empêcher de penser que Vanga avait un goût épouvantable. Vanga a commenté que cela ne devrait pas le surprendre. Parce qu'en tant que génie, il avait une grande affinité avec la magie, ce qui augmentait la puissance de tous ses sorts d'1,3. Sky a répondu qu'une augmentation d'1,3 n'était pas grave. En entendant cela, Vanga s'est mise en colère et a frappé le sol avec son poing. Sky a déclaré qu'il préférait garder sa vie en paix, mais qu'il n'aurait aucune pitié envers quiconque tenterait de le provoquer. Si Vanga voulait se mettre en colère contre lui juste pour cela, elle pourrait lancer son attaque. Vanga, désormais furieux, il déclara qu'il ne laisserait pas Sky s'en sortir si facilement et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Alors qu'il se préparait à utiliser la magie. Sky a reconnu qu'il s'agissait d'une balle à eau de niveau débutant et a noté que son temps d'incantation était d'1 seconde. Il ne connaissait pas la vitesse de conversion magique de Vanga, mais 1 seconde était plus que suffisante. Cria Sky en balle, en direction de Vanga. Qui est tombé, et Sky a commenté qu'il était encore trop lent. Alors qu'il se tournait pour partir, un homme l'observait depuis le bâtiment de l'école. Alors que Sky était assise dans sa classe, elle entendit d'autres étudiants chuchoter à propos de quelqu'un qui avait vaincu Vanga, ce qui l'a surpris. Il se demandait comment il l'avait découvert et était sûr que Vanga ferait tout pour cacher le fait qu'elle avait perdu face à un bébé. Pendant ce temps, les garçons qui avaient des problèmes avec lui continuaient leur vie en paix. À ce moment-là, Sophia frappa son bureau avec son poing, le surprenant. Avant de partir, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas complètement en paix. Elle passait son temps à étudier à la bibliothèque, pensant qu'il pourrait enfin profiter sereinement de sa vie étudiante.
Il mangeait seul et dormait bien. Alors qu'il marchait seul, il pensait que cela faisait longtemps qu'il n'était pas entré dans la forêt. Soudain, il entendit un garçon crier après un autre garçon plus petit à propos de quelque chose qui le regardait. D'autres garçons entouraient l'innocent, qui protestait en disant qu'il ne regardait rien. Le premier se moqua de lui comme un dinosaure. Le garçon innocent a répondu qu'il devait respecter les nobles. Sky a regardé la scène depuis sa cachette pendant que l'intimidateur disait au garçon qu'il lui rendait service en lui apprenant ce qui se passe lorsque vous désobéissez à un noble. Juste au moment où il était sur le point de lancer un sort de destruction sur le garçon, Sky pointa son arme et tira, restant caché pour qu'il ne sache pas qui avait tiré. Les autres garçons se demandèrent ce qui était arrivé à leur ami et demandèrent à l'innocent de dire ce qu'il avait fait pour le provoquer. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait rien fait. Sky a ensuite tiré sur les deux autres garçons, les faisant fuir sans savoir qui les avait attaqués. Satisfait, Sky commença à partir, pensant retourner dans sa chambre pour faire une sieste. Soudain, il sentit quelqu'un courir à ses côtés. En se retournant, il vit une fille et un garçon debout. Surpris, Sky se demandait comment ils avaient réussi à le suivre et depuis combien de temps ils étaient là. La jeune fille lui a dit de ne pas s'énerver et lui a mentionné qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle venait de faire. Sky a demandé s'il faisait référence à sa façon d'échapper à son emprise. Elle le nia et parla plutôt du sort qui avait vaincu le noble plus tôt, disant qu'elle n'avait pas pu le voir du tout. Sky a répondu qu'elle n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Elle a compris qu'il feignait l'ignorance, mais a dit que ce n'était pas grave. Elle s'est présentée comme Siresto, présidente du conseil étudiant, et le garçon à côté d'elle comme Lenja, la vice-présidente. Monsieur a expliqué que Lenja avait été témoin de la dispute entre Sky et Vanga l'autre jour. Lenja a commenté que Sky avait des capacités assez intéressantes, donc elle le suivait depuis un moment. Sky était surprise, elle n'avait pas du tout remarqué sa présence. Il leur a dit qu'ils avaient des passe-temps curieux, suggérant que le conseil étudiant devrait aider plutôt que s'immiscer dans des situations comme celle dont il venait d'être témoin. Il répondit qu'il pensait que Sky pouvait le gérer, mais qu'il devait maintenant revenir au sujet de sa magie s'il ne voulait pas en parler. Tandis qu'il essayait d'éluder le sujet, elle lui demanda de les accompagner. Sky se demanda si elle avait l'intention qu'il les rejoigne, précisa-t-elle en citant le règlement de la section de l'Institut supérieur de magie. Des sanctions seront imposées aux étudiants qui utilisent des sorts non autorisés au combat, avec des sanctions déterminées par un enseignant ou le conseil étudiant. Lenja a ajouté que Sky avait utilisé un sort dans l'enceinte de l'école sans autorisation. Sky a protesté, mentionnant que les autres étudiants avaient également utilisé des bâtons, et a demandé pourquoi il était le seul à être puni. Il a admis qu'il avait raison. Mais il a ajouté que ni le monde ni le conseil étudiant n'étaient justes. Il lui assura qu'il ne le punirait pas, mais qu'il s'occuperait des autres plus tard. Sky s'est plaint que c'était injuste et lui a demandé s'il était vraiment d'accord avec ça. Sirène répondit que si elle ne voulait pas qu'il change d'avis, elle devait les accompagner. Il lui a assuré qu'il ne lui ferait rien, donc il n'avait pas besoin de faire cette grimace. Sky avait l'impression d'avoir attiré l'attention d'un groupe gênant. Lorsqu'ils s'installèrent dans la salle du conseil étudiant, elle s'excusa d'abord d'être impulsive. Cependant, il avait une proposition à lui faire et lui demanda s'il souhaitait rejoindre le conseil étudiant. Sky se demandait s'il voulait vraiment qu'il fasse partie du groupe. Elle l'a confirmé et a expliqué qu'il prévoyait de sélectionner 3 étudiants de première année cette année-là et qu'elle voulait qu'il soit l'un d'entre eux. Rejoindre le conseil lui offrirait de nombreux avantages, notamment divers privilèges au sein de l'école et son propre budget. Les règles interdisant et punissant l'usage de la magie dans l'enceinte de l'école ne s'appliquaient pas aux membres du conseil. Il lui a donc demandé ce qu'il pensait de l'offre. De plus, il a souligné que le conseil étudiant était la fierté de l'école, ce qui rendait son invitation encore plus tentante. Cependant, il a hésité, car il ne souhaitait pas un poste qui le mettrait trop en valeur. Elle a souligné que cela attirait déjà suffisamment d'attention. Il a expliqué que c'était précisément la raison pour laquelle il souhaitait éviter une plus grande notoriété. S'il pouvait terminer 3 ans et obtenir son diplôme, il serait libéré des entraves de l'héritage familial et des attentes territoriales. Il ne voulait pas s'encombrer d'un rôle qui lui compliquerait la vie sans raison. Sirène a mentionné le territoire familial comme un facteur majeur dans sa décision. Comme il le savait, l'héritage du territoire interviendrait d'ici 10 ans. Et que la famille royale aurait dû être informée que tout reviendrait au deuxième fils, Soul, il se demanda s'il n'y avait pas eu un malentendu. Sky lui rappela les paroles de son père, disant que même si Soul héritait de la maison, son père ne lui attribuerait qu'un tiers du territoire. Ce rappel a mis Sky en colère.
Il a déclaré que si tel était le cas, il avait encore moins de raisons de rejoindre le conseil étudiant, puisque sa vie scolaire là-bas était pratiquement terminée. Seren lui a demandé si c'était parce qu'il ne pouvait pas hériter du territoire. Skaya a ressenti, confirmant que c'était vrai et qu'il ne voyait aucun avantage à continuer à fréquenter l'école. Elle a mentionné qu'elle allait bien. Mais il se demandait s'il minimisait le pouvoir de la maison Vincent. Après tout, il avait été envoyé là-bas au cas où quelque chose arriverait au deuxième fils, Soul, puisqu'il était l'héritier. Elle a souligné que si elle démissionnait maintenant, cela donnerait une très mauvaise image de la noblesse. Si quelque chose arrivait à Soul, David aurait des ennuis, désespéré de trouver un successeur, et elle était sûre que le chef de famille serait furieux. Sky a suggéré qu'il laisse simplement le chef de famille se mettre en colère et que si quelqu'un essayait de se mettre en travers de son chemin, il s'en occuperait. Lenja lui a conseillé d'éviter les bagarres. Siron rappela à Sky les terribles flammes de rage émanant du comte, l'avertissant qu'elle pourrait finir par combattre brutalement sa propre famille. Le contraire de la vie paisible qu'il rêvait d'avoir. Sky a demandé s'il voulait qu'elle reste à l'école. Elle a estimé, ajoutant que si elle rejoignait le conseil étudiant, Esteban lui accorderait tout ce qu'il désirerait, jurant au nom du duché d'Estor. Le duché était l'un des 3 qui existaient dans le royaume de Naz, et le comte de Vincent détenait un pouvoir politique considérable aux yeux du monde. Même parmi les puissants, le duché avait une influence terrifiante. Suran sourit à Sky et lui dit qu'il ne faisait qu'un accord verbal, promettant de rédiger un document formel plus tard. Sky lui a demandé pourquoi il essayait si fort de le convaincre de rejoindre le conseil étudiant. Elle a répondu que c'était parce qu'elle trouvait cela fascinant. Bien qu'il comprenne leur scepticisme, il expliqua que rejoindre le conseil lui ouvrirait de nombreuses voies fermées en tant que bébé sorcier, et il pensait qu'il n'y avait aucun inconvénient. Sky lui a demandé ce qu'il voulait qu'elle fasse. Elle s'est levée et a dit qu'elle avait juste besoin de moi pour accomplir une tâche. Il voulait qu'il utilise cette magie mystérieuse pour contrôler les étudiants, tout comme il l'avait fait ce jour-là. Sky pensait que contrôler les autres ne semblait pas très paisible. Elle partage son observation, soulignant que de nombreux étudiants avaient porté plainte l'année précédente pour des cas de violence magique. S'ils comptaient les classes qui ne s'étaient pas présentées au conseil, ils estimaient que le nombre réel était à 3 chiffres. Sky se demanda si c'était une mauvaise chose. Surin a commenté que Sky avait déjà remarqué que l'école était un reflet miniature de la société, les nobles regroupés, maltraitant souvent les sans défense. Il a été témoin de ces injustices et les a trouvées si inacceptables qu'il a décidé d'agir contre elles. Sky a répondu que c'était juste une impulsion, qu'il n'avait aucune envie d'être un héros de la justice. Sirène n'était pas d'accord. Disant que même si cela avait été une impulsion, il ne pensait pas qu'il pouvait simplement ignorer quelque chose comme ça, peut-être que la façon dont il agissait reflétait simplement sa vraie nature. Elle l'a exhorté à rejoindre le conseil, soulignant que ceux qui détiennent le pouvoir doivent être en mesure de l'utiliser correctement. Il lui a donné un bracelet, lui assurant que le conseil étudiant était l'endroit idéal pour montrer tout son potentiel. Sky pensa aux promesses de paix non tenues et au nouveau chemin d'espoir qui s'étendait au-delà du chaos. Il a accepté le groupe, disant qu'il le rejoindrait à une condition. Lorsqu'il serait fatigué, il serait libre de partir. Alors que les étudiants étaient rassemblés dans la salle, le professeur a annoncé qu'ils accompliraient le rituel pour conclure un contrat avec un membre de la famille. Ce type de contrat s'adaptait à diverses ouvertures, permettant aux étudiants de choisir le type de membre de leur famille qu'ils souhaitaient. Lorsque les autres remarquèrent le bracelet au poignet de Sky, ils se demandèrent s'il appartenait au conseil étudiant. Sky pensa qu'il savait déjà ce qui se passerait lorsqu'il rejoindrait le conseil. Le professeur a demandé le silence. Depuis la scène, il a déclaré que bientôt chacun choisirait ses proches. Un garçon a commenté qu'il n'y avait pas besoin d'y réfléchir à 2 fois, il choisirait certainement des dragons. Un autre a accepté, ajoutant que les dragons étaient cool et puissants. Le professeur les a informés qu'ils allaient distribuer les outils nécessaires au rituel. Les étudiants ne pouvaient penser à rien d'autre que choisir des dragons. Lorsque le professeur a appelé Sky, il s'est approché de la scène. L'enseignant lui a demandé quel type de membre de sa famille il souhaitait. Sky a répondu qu'il voulait un prestidigitateur humain. Ce type de familier, également connu sous le nom de familier spirituel, c'était très rare dans leur monde et existait généralement dans un espace spécial appelé le royaume magique. Ces membres de la famille ont obéi inconditionnellement aux ordres de leur entrepreneur et n'ont pas fait de mal aux autres de leur plein gré. Même s'ils étaient blessés au combat, ils se rétabliraient après s'être reposés pendant 2 ou 3 jours dans le royaume magique. Tant que l'entrepreneur était encore en vie, aucun membre de sa famille ne périrait. Sky prit l'équipement pour le rituel et, après l'avoir posé au sol,
se concentra sur la conclusion du contrat. Il devait placer une goutte de sang au centre de l'assiette et verser du mana dessus. En suivant les instructions, la plaque commença à briller. Soudain, un adorable petit joker est apparu. S'essuyant le nez, il commenta que Sky avait eu très bon goût en concluant un contrat avec lui. Sky pensait que ce n'était pas adorable du tout. Regardant comment son familier bougeait, Sky réfléchit que l'apparence n'avait pas d'importance, ce qui l'intéressait était le pouvoir qu'elle pouvait lui offrir. Tout dépendait de la manière dont il utiliserait ce pouvoir pour compléter son style de combat. Le familier lui a demandé s'il voulait utiliser le créateur de trucs maintenant ou s'il préférait attendre d'être seul. Sky a répondu qu'il ferait mieux de le faire plus tard, car il y avait trop de monde autour. Le familier a créé un portail, expliquant qu'il partait parce que Sky ne l'utilisait pas pour le moment. Il a ajouté qu'il devait savoir qu'il était de meilleure humeur lorsqu'il buvait de l'alcool. Sky ressentit une légère douleur à cette pensée. Une fois le cours terminé, il se leva de son bureau, impatient de retourner au dortoir pour continuer son contrat. En partant, il remarqua un écran à côté du tableau qui l'invitait au conseil étudiant. Un garçon qui l'observait se demandait ce qui n'allait pas chez cet homme vaniteux. Il l'a ensuite directement traité de salaud coincé, commentant que le tableau magique était normalement utilisé par les enseignants et le personnel, mais que Sky semblait l'utiliser comme si c'était le sien. Le garçon l'a averti de ne pas penser qu'il était supérieur simplement parce qu'il rejoignait le conseil. Sky se tourna pour partir, marmonnant que c'était de sa faute et qu'il ferait en sorte que le garçon ne le voie pas le lendemain. L'autre répondit que là n'était pas la question, que Sky était une nuisance depuis longtemps. Essayant d'agir cool alors qu'il n'était qu'un bébé sorcier. Il a également noté que Sky était impliqué dans le conseil, ce qu'il trouvait suspect. Sky pensait que c'était ce qui s'était passé lorsqu'il essayait de faire profil bas. Le garçon l'a défié en duel et lui a demandé s'il était au courant des duels officiels. Sky lui a demandé de s'expliquer. Le garçon se tourna vers ses amis et leur demanda de rester encore un peu pour l'écouter. Il a mentionné que même les premières années n'étaient pas au courant. Mais son frère aîné lui avait parlé d'un événement à l'école appelé duels officiels, où les élèves pouvaient utiliser la magie les uns sur les autres. Les nouveaux pourraient avoir un combat par semaine avec l'adversaire de leur choix à partir du mois suivant. S'ils gagnaient leur combat, ils obtiendraient des points sur leurs notes. Beaucoup avaient été affectés à la classe en raison d'un examen injuste et le garçon affirmait que puisqu'ils avaient été mal évalués, il leur suffisait de démontrer leur capacité à revenir sur cette décision. Il était déterminé à remporter de nombreux duels officiels et à grimper en classe A. Et pour commencer, il envisageait de vaincre Sky. Un bébé sorcier qui avait eu l'audace de rejoindre le conseil proposa une condition. Si Sky voulait continuer, il devrait renoncer à son siège au conseil. Même si cela semblait raisonnable à Sky, il savait qu'il n'avait aucune autorité pour le faire. Le garçon a alors dit à ses amis de parier qui gagnerait, lui, Tatsu ou Sky. Tout le monde pariait sur Tatsu, et alors que Sky partait, il entendit Sophia dire qu'elle pariait sur lui, l'appelant le légendaire Lagla. Et le suppliant de ne pas perdre. Il a répondu, pas dans 1 million d'années. Elle a souri et a déclaré qu'elle attendrait son combat. Lorsque Sky est arrivé dans la salle du conseil étudiant, Siron s'est excusé de l'avoir appelé dans un délai aussi court. Je voulais vous présenter 2 autres membres du conseil. Le premier était Puskrek, un étudiant de 2e année. Malgré son apparence, il était très compétent et finirait par devenir président. Bast se présenta à nouveau, serrant la main de Sky et mentionnant qu'il avait beaucoup entendu parler de lui par le président. Sky lui répondit. Sirin a ensuite présenté une fille qui était sa cadette, Leni, également en première année comme Sky et un nouveau membre du conseil. Leni lui tendit la main pour le saluer, mentionnant qu'il avait rejoint le conseil avant elle. Il lui serra fermement la main, et quand Sky se plaignit que ça faisait mal, Leni sourit et répondit qu'il savait, et c'est pourquoi il l'a fait. Sirin a expliqué à Sky que Leni était une fille honnête et gentille, bien qu'un peu contrariée que Sirin ait gâché les invitations. Leni répondit rapidement qu'elle n'était pas contrariée, mais son ton disait le contraire. Sky se demandait qui elle essayait de convaincre. Charon a expliqué que Leni était une roturière qui vivait sur le territoire de sa famille. Depuis qu'ils étaient enfants, Leni avait fait preuve d'une force incroyable. Et lorsque Sid entra à l'Institut de haute magie, il lui promit de l'inclure dans le conseil étudiant. Sky réalisa que Sid avait commis une erreur en l'invitant au premier. Tandis que Leni lui lançait un regard agacé, il essaya d'apaiser la tension, lui disant de ne pas agir ainsi, car il n'y avait aucun avantage à être le premier à entrer. Leni accepta, mais changea rapidement de sujet avec une proposition plus importante.
Il expliqua que les premières années étaient entrées en contact ce jour-là avec une famille de sorciers complets et suggéra qu'ils mettent tous les deux leurs compétences à l'épreuve. Elle a ajouté qu'il ne savait probablement pas quelle était sa force. Sky se demanda s'il parlait des duels officiels et fut surpris de le savoir déjà. Lenny a affirmé que cela permettrait de gagner du temps et qu'il prévoyait de détruire complètement la magie suspecte de Sky. Il n'était pas impressionné, commentant qu'il avait déjà entendu la même chose auparavant et se demandant si ces idiots partageaient un seul neurone. Les deux se regardèrent pleins de frustration. Monsieur, essayant de servir de médiateur, leur a demandé de s'entendre, mais ils ont tous deux obstinément détourné le regard. Sky retourna dans sa chambre en se demandant ce qui n'allait pas avec Lenny. Cependant, il décida de ne plus y penser et de se concentrer sur le membre de sa famille assis sur la table d'études. Après l'avoir appelé, un membre de sa famille est apparu et lui a demandé s'il l'avait convoqué. Scania se sentait impatient de construire le créateur de trucs. Jusque-là, son familier n'était capable que de générer des miracles et des mystères, évoquant des choses intéressantes, mais affronter un dragon dépassait ses capacités. Sky commenta que cela suffirait et commença à réfléchir à un nom pour son familier. Il lui a suggéré de l'appeler comme elle voulait. Après réflexion, Sky l'a nommé Pierre. Pierre a commenté que la créativité de Sky était à son comble. Sky a exprimé son désir d'appliquer les miracles et les mystères du faiseur de tours à son tireur, expliquant que les miracles possèdent le pouvoir de modifier les attributs, les forces et même les fondements de la théorie magique. Les mystères varient, mais recourir à un miracle met souvent le constructeur dans une position difficile. Pierre a répondu qu'il savait que Sky utilisait un mana immense et a mentionné qu'il avait déjà conclu de nombreux contrats avec de grandes personnalités. Mais aucun n'est aussi unique que celui de Sky. Il a pris cela comme un compliment, tout en ajoutant qu'il se demandait s'il y avait des limites à la création de formules pour le créateur de trucs. Pierre a nié leur existence et lui a demandé ce qu'il voulait. Sky se demandait s'il serait possible de détruire le monde avec une seule balle de mana. Lorsque Pierre répondit oui, Sky fut stupéfait et lui demanda quel serait le mystère après avoir accompli un tel miracle. Pierre a répondu que c'était une bonne question, expliquant qu'après cela, il traverserait un autre monde, une dimension vraiment incroyable, même s'il n'en avait pas l'intention. Il a précisé que même s'il pouvait y parvenir, cela ne voulait pas dire qu'il le ferait. Sky a accepté, surpris que Pierre ait cette capacité, mais a noté qu'il ne le ferait pas à moins qu'il ne décide de le faire lui-même. Il comprit que Pierre était un conspirateur. Le trouvant endormi sur la lampe, Sky lui dit qu'il voulait lui demander d'utiliser ses capacités pour augmenter la puissance de ses balles de mana. Pierre répondit qu'il pouvait le faire, même si c'était une spécialité de dragon. Un dragon dimensionnel ne pouvait les augmenter que d'un point, 2 à 2 fois au maximum, ce qui n'était pas suffisant pour Sky. Pierre l'a traité de gourmand et lui a demandé quelle force il voulait atteindre. Sky a répondu qu'il aspirait à atteindre le pouvoir de la magie avancée, en particulier 1,250. Pierre a accepté de l'aider. Mais alors qu'il commençait à expliquer, Sky l'interrompit en disant que rien n'était pressé. Il a précisé qu'il s'agissait d'une puissance multipliée par 2, 5 fois. Mais il ne savait pas qu'il demanderait un pied en échange. D'un geste, il lui fit signe de continuer. Sky a exprimé le désir de faire d'abord l'expérience d'une petite augmentation de puissance, pensant qu'il comprendrait progressivement comment le mystère l'affectait. Pierre a compris et expliqué qu'il poserait ensuite des conditions pour mesurer l'augmentation, avec une augmentation de 10% à chaque fois que la condition était remplie. Pierre a loué la façon dont Sky envisageait les conditions, l'avertissant de faire attention au mystère. Il expliqua que la condition nécessitait que sa balle de mana atteigne la cible, et que chaque coup réussi augmenterait sa force de 10%. Par exemple, si la balle entre en collision avec le sort de l'adversaire ou est bloquée par sa magie, l'augmentation comptera toujours. Cependant, si l'adversaire annulait complètement sa balle de mana, la condition ne serait pas remplie. Il est intéressant de noter que si l'adversaire avalait la balle, cela se produirait également. Pierre a encouragé Sky à ajouter plus de conditions. Continua Sky. Établissant que l'augmentation de 10% serait toujours calculée sur la base de la puissance initiale de la balle, par exemple si elle commençait avec une puissance de 5 cents. Un tir réussi ferait monter le suivant à 550 et le suivant à 600. En plus de cette augmentation, je voulais fixer une limite maximale de 2.000. Pierre remarqua qu'il semblait qu'ils avaient déjà un bon plan et suggéra qu'il était temps pour le prestidigitateur de demander quelque chose en retour. Il se demanda ce que Sky ferait en guise de représailles et mentionna qu'elle avait un surnom plutôt sympa. Plaisantant sur la question de savoir s'il pourrait être le magicien Pépé ou quelque chose comme ça, Sky le corrigea en disant qu'il était Baby Wizard. Il se souvient avoir lu dans un livre que des proches savaient tout sur ces entrepreneurs, alors il a demandé à Pierre d'aller droit au but.
Pierre confirma qu'il avait raison et se pencha vers lui en disant qu'un petit oiseau lui avait dit que Sky avait du mal avec sa petite réserve de mana. Dans ce cas, a-t-il dit, cela ne ferait que le vider encore plus. Il expliqua que si Sky touchait une balle de mana, la suivante serait 10% plus forte. Mais s'il échouait au combat, son utilisation coûterait 10% de plus. Si l'adversaire annulait ses balles de mana, cela compterait également comme un échec. Pierre lui a demandé s'il aimait cet arrangement, suggérant que c'était sa façon de lui rendre l'appareil. Sky regarda sa baguette, pensant que pour l'amour de Dieu, elle savait comment le provoquer. Il a ensuite défié Pierre en lui disant de la mener, affirmant qu'il réussirait simplement tous ses coups. Pierre déclara qu'il en était ainsi décidé. La formule du créateur de trucs aléatoires était complète. Il commença à partir, disant à Sky de l'appeler s'il avait besoin de quelque chose. Sky était intrigué par le créateur de tours de prestidigitateur, il trouvait cela fascinant. Le lendemain, en dégustant un jus, il trouva celui-ci délicieux et se souvint qu'il ne restait que quelques jours avant le deuil officiel. J'ai donc dû profiter de quelques jours tranquilles. À ce moment-là, il entendit deux garçons parler. Le premier semblait effrayé à l'idée de parler d'une personne disparue. Le second lui a dit de baisser le ton. Le premier demanda à voix basse s'il était vrai qu'un élève de deuxième année de la classe avait disparu. Sky pensa ignorer la conversation, puisque cela n'avait rien à voir avec lui. À ce moment, Lenny s'approcha et l'informa qu'avant de disparaître, l'étudiant avait dit à son ami qu'il partait en mission d'aventure dans une guilde. Cette révélation a laissé Sky tellement choqué qu'elle a craché le jus. Se tournant pour s'essuyer la bouche, il réalisa que c'était Lenny qui se tenait là. Elle lui a demandé ce que signifiait cette réaction. Lenny a commenté que le président lui avait demandé, ainsi qu'à Sky, de s'occuper de l'affaire et qu'ils iraient chercher l'étudiant de deuxième année disparu le lendemain. Sky répondit avec une expression dégoûtée, l'amenant à demander ce qui n'allait pas. Il se murmura qu'il le ferait juste pour avoir plus de fumée. Lorsque Lenny lui a demandé s'il avait dit quelque chose, il n'a rien répondu. Le lendemain, il se trouvait devant un labyrinthe, et Lenny avertit Sky de ne pas la ralentir. Il accepta, déterminé à la suivre. Ils descendirent tous les deux les escaliers et Sky demanda pourquoi ils avaient envoyé les premières années chercher les deuxièmes années. Lenny haussa les épaules en regardant la carte. En le regardant, il remarqua un katana à côté d'elle et se demanda si c'était sa baguette. Cela ressemblait à une arme spécialisée pour le combat rapproché, capable à la fois de couper et de canaliser la magie. Il devina qu'il maîtrisait probablement les sorts à courte portée, comme ceux de terre ou de lumière. Juste au moment où il était sur le point de le mentionner, Lenny le devança. Il sortit ensuite son katana et exécuta un sort d'amélioration d'arme. Sky a estimé qu'il lui avait fallu environ 3,75 secondes pour le lancer et que sa vitesse de conversion de mana était d'environ 80%. Impressionné, il a déclaré que c'était mieux que ce à quoi il s'attendait. Lenny a expliqué qu'il avait renforcé son katana, le rendant 10 fois plus tranchant pendant 3 minutes. Il l'a prévenu que s'il ne voulait pas se blesser, il devait garder ses distances. Sky a répondu qu'il se contenterait de regarder de loin, désireux de voir à quel point il était réellement doué. Soudain, un kobold apparut devant eux. Lenny lança rapidement un sort magique de base, un transfert de lumière, et se précipita en avant, décapitant le kobold d'un seul coup. Sky était stupéfaite. S'il se souvenait bien, ce sort permettait au lanceur de se déplacer vers un point désigné sous la forme d'un faisceau de lumière. Il était clair que Lenny était incroyablement doué avec le katana et possédait une force formidable. Elle a commenté qu'il était trop lent comme la plupart des magiciens et a ajouté qu'il devrait se rendre compte maintenant que peu importe la puissance de sa magie, je n'aurai aucune chance contre elle. En entendant des voix, Lenny réalisa qu'il y avait d'autres monstres et avertit Sky de faire attention. Il l'a rassuré en disant qu'il dirait au président qu'il avait également aidé. Sky hocha la tête et sortit son arme. Lorsqu'un autre kobold s'est approché de face, Lenny l'a alerté et a couru pour l'attaquer. Cependant, Sky a utilisé sa baguette pour lui tirer dessus en premier, renversant le kobold, laissant Lenny sous le choc. Elle pensait que ce n'était pas juste qu'il soit le seul à s'exhiber alors qu'ils auraient un duel plus tard. Sky, quelque peu embarrassé, mentionna que c'était de sa faute s'il avait oublié de lui dire qu'il était rapide aussi. Lenny lui lança un regard agacé avant de continuer. Agacé par le peu qu'elle le prenait en compte, Sky pensait à quel point elle semblait indifférente à tout ce qui l'entourait. Elle bougeait aussi vite qu'elle le pouvait, mais la magie de Sky était encore plus rapide. Il réalisa qu'il lui faudrait au moins un sort de niveau intermédiaire pour vaincre un kobold d'un seul coup. Alors,
comment se fait-il que Sky puisse lancer un sort aussi puissant instantanément? Il entreprit de découvrir la raison de sa vitesse. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils arrivèrent à une grande zone avec un cercle magique, clairement un point de boss. Il semblait qu'ils avaient atteint la partie la plus profonde du donjon. Lenny se demandait s'ils étaient vraiment allés si bas et remettait en question l'intelligence des étudiants qui les avaient précédés. Sky était d'accord avec elle, et alors qu'ils s'approchaient, ils virent le roi ORC assis là. 2 étudiants de 2e année gisaient inconscients à proximité. Sky ne pouvait s'empêcher de se demander si l'ORC prévoyait de les garder comme fourniture. Lenny mentionna que le roi orc ne les attaquerait pas tant qu'ils resteraient dans le couloir, mais qu'une fois entrés dans son domaine, il sentirait leur présence et les attaquerait. Le roi ORC était un monstre de classe boss avec une énorme réserve de santé et de mana de 100.00 points, utilisant son immense vitalité pour résister aux coups et son mana pour lancer un barrage de sorts avancés. Lenny se demandait comment ils allaient gérer la magie du roi ORC, en espérant qu'il ne ferait rien d'imprudent. Sky a commenté que cela rendait les choses plus faciles. Ils invoquèrent tous les deux leurs familiers, Lenny étant un Thunderbird. Sky a commenté que cela ressemblait à un poulet. Lenny lui a crié de ne pas l'appeler ainsi et lui a dit d'arrêter de dire des bêtises et de se concentrer sur la mission. Il hocha la tête et suggéra qu'ils entrent dans le domaine du roi ORC pour se battre. Ce faisant, le roi ORC sentit sa présence et lança une attaque. Lenny a appelé Pino, son familier, pour activer son pouvoir. Puis, avec son épée brillante, il chargea le roi ORC et lui coupa la jambe. L'attaque eut peu d'effet et l'ORC contre-attaqua en frappant Sky avec son arme. Cependant, Sky esquiva le coup et commença à tirer des balles de mana sur le roi ORC. Il continua de tirer et remarqua bientôt le roi ORC se préparant à lancer un sort de zone. Sky reconnut qu'il s'agissait d'un sort sombre pour débutants. Réflexion magique. Cela pourrait être une stratégie suicidaire que seul le roi ORC serait capable d'exécuter, mais Sky a réussi à le frapper avec 30 tirs, chaque balle de mana ayant une puissance de 2000. Il réalisa alors que le roi ORC transformait son sort avancé en vague sombre, se préparant à libérer du plasma noir autour de lui. Il remarqua que la réflexion magique durait 10 secondes, tandis que la projection d'ondes sombres en prenait 11. Il ne pouvait pas vaincre le roi ORC en une seconde et fuir n'était pas une option car le sort se propagerait dans toute la zone. Il devait le tuer ou être tué. Lenny a également rapidement compris la situation. Il se prépara à utiliser sa capacité flash, et dès qu'il vit le reflet magique du roi ORC disparaître, il attaqua. Le roi ORC déchaîna les vagues sombres, mais Sky cria alors qu'il tirait des balles de mana pour percer. Lenny a également coupé devant. Sky a continué à tirer, se rapprochant accidentellement de certains étudiants, même si heureusement aucun d'entre eux n'a été blessé. Il a dit qu'il garderait l'attention du roi ORC et a demandé à Lenny s'il pouvait l'achever. Elle accepta, mais lui dit de ne pas lui donner d'ordre. Sky a continué à tirer sur le roi ORC pour donner à Lenny le temps de se placer derrière lui. Lorsqu'il la vit sauter, il l'encouragea en disant « Faisons-le ». Elle hocha la tête et, d'un coup bien ciblé, coupa la tête du roi ORC, le tuant instantanément avant d'atterrir gracieusement. Sky a commenté que cela avait été un travail rapide et facile. Lenny se souvenait de sa dernière rencontre avec un monstre de classe boss, qui lui avait pris 3 heures, alors que cette bataille avait duré à peine 1 minute. Cela avait été non seulement rapide, mais complètement absurde. Sky est allé voir les 2 étudiants et a trouvé un liquide collant sur leur corps. Lenny semblait un peu tendu et défia Sky en duel.